Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne vidéo YouTube. J'avais prévu de faire des vidéos aux Philippines, à Manille, puisque je devais embarquer hier soir. Voilà, donc je devais prendre l'avion, tout était prêt. Et j'avais fait le test PCR et antigénique, c'était négatif. Donc les deux étaient négatifs, évidemment. Et donc j'avais le vaccin qui me permettait de prendre l'avion, plus le test antigénique et le test PCR, tous les deux négatifs, comme j'ai dit. Mais ça n'a pas suffi parce que la compagnie allemande de Lufthansa a refusé que j'embarque. Donc l'hôtesse a refusé de prendre mon bagage en soute et me délivrer les cartes d'embarquement. Donc voilà. Donc, je vais partir donc à Francfort en Allemagne. Donc Paris-Francfort. Ensuite Francfort de Singapour et Singapour-Manila. Donc à Francfort en Allemagne, je devais prendre Singapour Airlines. Mais j'ai été bloqué donc à Paris, Roissy-Charles de Gaulle. Et j'ai discuté avec mon fournisseur de voyage qui a pu annuler donc la réservation d'hôtel. Le taxi, je crois que c'est en cours. Et le billet d'avion a été annulé également. Par contre, j'aurai le remboursement de mon appartement hôtel de Manila qui était situé à Passé. Donc Passé, c'est une des 16 cities de Manila. Donc j'aurai le remboursement de ma résidence hôtelière, donc l'appartement hôtel de Manila, de passer, je veux dire, passer à Manila. Et le taxi, bon, je pense aussi, mais c'est pas très cher. Par contre, l'avion, donc il y avait deux compagnies aériennes, Lufthansa et Singapore Airlines, parce que j'avais deux escales. Mais le problème, c'est que les compagnies de transport ne remboursent pas. Donc même si c'est l'hôtesse de Lufthansa de Roissy-Charles de Gaulle qui a refusé que j'embarque. Elle m'a dit qu'il y avait un règlement aux Philippines. Le règlement aux Philippines, c'est qu'il faut être inscrit sur un site du gouvernement, du ministère de la Santé, One Health Care. Et je me suis inscrit, ok. Donc je me suis inscrit avec mon téléphone portable. J'ai téléchargé les fichiers PDF du vaccin et du test PCR donc à partir de mon portable. J'ai eu un code barre, ok. Donc qui disait première étape, attendez d'avoir le QR code. Sauf que tu peux pas trop le faire à l'avance, ce genre de truc. D'abord, j'étais pas au courant. Ensuite, je sais qu'il y en a qui n'ont pas fait ce truc-là. Bon, il y a des Philippins, évidemment, c'est des Philippins. Donc, ils n'ont pas fait cet enregistrement donc, sur le site du ministère de la Santé. Mais une fois arrivés à Manila, on les a aidés à le faire. Je suppose qu'ils n'avaient pas les PDF. Moi, j'avais les PDF, donc j'avais tous les PDF sur mon téléphone, donc je l'ai fait. Euh, Mon truc était pending, donc la validation était pending, c'est-à-dire en attente. Et c'est toujours pending en fait, c'est toujours pending, mais si vous voulez, le test PCR doit dater de moins de 72 heures, donc vous ne pouvez pas faire ça plusieurs jours à l'avance. Donc en fait, le gouvernement philippin ne veut pas des touristes étrangers tout simplement. Des amis philippins m'ont dit que c'est à cause des élections, ils ne veulent pas que des étrangers débarquent à Manille en ce moment à cause des élections. Et d'ailleurs, c'est un crime pour un étranger de se trouver mêlé à la foule lors de manifestations, surtout en période d'élection. Ça peut être considéré comme un crime et vous emmener tout droit en prison. Donc ça, c'est une petite information pour ceux qui ne le savaient pas. Donc si vous êtes étranger comme moi, si vous n'êtes pas philippin, si vous allez aux Philippines, ne vous mêlez surtout pas aux foules. S'il y a une manifestation, n'y allez pas, parce que c'est considéré comme un crime. Un crime, c'est assez grave, quoi. C'est la prison, quoi. Donc voilà, ils ne veulent pas des étrangers. De toute façon, ils ne veulent même pas des étrangers en ce moment. Donc j'ai déjà été aux Philippines plusieurs fois. Et c'est un pays que je connais bien, enfin surtout Manille. Et je pensais effectivement loger à côté du plus grand centre commercial, puisque j'adore les centres commerciaux. J'adore les grandes villes et j'adore les centres commerciaux. Donc en fait, il y a le plus grand centre commercial aux Philippines qui s'appelle SM Mall of Asia. Donc évidemment, c'est un supermarché SM, mais c'est pas le problème. C'est vraiment très très grand. J'y suis déjà allé deux fois. Et le Mall of Asia, c'est le plus grand, comment dire, mall des Philippines. Donc le mall, c'est un mall qui n'est pas un bâtiment, c'est plusieurs bâtiments. Donc on peut faire du shopping pendant des journées entières. C'est-à-dire que
le temps de visiter quoi, la totalité du mall, ça va vous prendre longtemps, quoi. C'est déjà Manila, bah, c'est énorme, c'est grand. Moi, j'ai jamais visité tout Manila. Et là, je voulais visiter Passé et ce qu'il y avait autour. Mais le Mall of Asia, c'est effectivement c'est un plaisir ou un défi, si vous voulez, parce que c'est très très grand et on peut s'y perdre, évidemment, on s'y perd quoi. Enfin, si vous connaissez pas trop, vous y perdez. Moi, j'avoue, j'y connais pas, je suis allé que 2 fois. Donc voilà, je voulais être à côté d'un mall, centre commercial, mais effectivement, les Philippines ne veulent pas d'étrangers. Eh bien, de toute façon, tant qu'il y a le Covid, je ne reprends plus l'avion. Et après, ben, je choisirai un autre pays d'Asie, je pense. Donc, on verra. Mais en tout cas, les Philippines, c'est fini. Je suis dégoûté. Voilà, mes amis, je suis dégoûté. J'irai plus là-bas aux Philippines. Je crois que le gouvernement ne veut pas d'étrangers. Le gouvernement philippin ne veut pas d'étrangers, ça je l'ai dit. C'est quoi ces règles à la con de nous obliger à nous inscrire? Ils génèrent un code barre. Le code barre ne suffit pas. Il faut le QR code. Et le QR code, on ne la reçoit pas. On ne le reçoit jamais. Donc voilà, donc nous, on n'embarque pas. Nous, étrangers. Les Philippins, par contre, ils embarquent, hein. Ils embarquent et leur, comment dire, leur QR code, ben, c'est à Manille qu'on les aide à le faire, quoi. Ou même s'ils l'ont pas, parce que ça m'étonnerait qu'ils l'ont, c'est pas possible. Donc voilà, ben, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, je suis rentré hier soir. Et puis, je vais faire du shopping avec mon fils à Paris, quoi. Donc, ben, je suis content de retrouver mon fils et on va faire du shopping ensemble aujourd'hui pour acheter des vêtements. Donc voilà, ben, c'est tout ce que j'ai à dire, mes amis. Je continuerai à travailler les langues, évidemment. Les langues étrangères, c'est important. Donc pour ça, j'ai Netflix. Bon, il y a Disney Plus et Amazon Prime Video. Donc je suis abonné à 3 plateformes de streaming, comme vous le savez sans doute. Et j'aime bien faire des commentaires sur des films et des séries que j'ai vus. Donc voilà, donc je fais des commentaires, je fais des vidéos, quoi. J'ai une chaîne YouTube exprès pour ça d'ailleurs, où je ne fais que des vidéos, je ne poste que des vidéos sur les films, les séries, les commentaires que j'ai aimés ou que j'ai pas aimé parfois d'ailleurs. C'est rare, mais généralement j'aime parler des choses que j'aime. J'aime pas trop parler de choses que j'aime pas. Là, je fais une vidéo sur les Philippines, un pays que j'aimais et un pays où j'irai sans doute plus jamais. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée, mes amis. Comme vous le savez, on est mercredi. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai dit? Bah, le congé c'est fini parce que de toute façon je suis en congé jusqu'à la fin du mois et bah, je vais rester chez moi et me balader ici, peut-être aller sur Paris. Et sinon, bah, je peux toujours visiter Paris, hein, remarquez. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, l'année prochaine, en fait, j'ai une formation. Donc voilà, je ne pourrai pas partir. C'est comme ça, c'est pas grave. De toute façon, le Covid, pour moi, c'est parti pour durer, c'est-à-dire ça sera comme une grippe, ce sera tous les hivers. Est-ce qu'aux Philippines, ils arrêteront leurs conneries? Mais je ne sais pas, je ne suis pas sûr, mais bon. Il y a d'autres pays à visiter, mes amis, ok? Allez, sur ce, je vous dis salut mes amis, ciao ciao, bye bye, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Eh bien, c'était une vidéo de Thierry Kums. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous encourage à la partager. Je vous encourage aussi à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à bientôt, mes amis, pour une prochaine vidéo. Au revoir.